Mathieu Lanvin et Clotilde Petit nous ont rejoints pour cette deuxième et dernière partie d'émission. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Mathieu, on vous retrouve sur ce plateau avec grand plaisir, mais cette fois pour le festival Jeux et compagnie qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain au Centre des Congrès. Ce sera la deuxième édition. On rappelle le principe pour ceux qui n'ont pas vécu la première. Tout à fait. Alors, Jeux et compagnie, c'est un festival qui se tient donc au Centre des Congrès. Donc 5000 m² d'espace dédié aux jeux sous toutes ses formes. Parce que c'est bien, on va se détendre. C'est même mieux que bien, c'est génial. D'accord. Voilà. Okay. Donc, du jeu pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les âges. On va du jeu enfant au jeu classique, jeu de Go, Mahjong, Scrabble. Et on arrive aussi sur des jeux de plateau, des jeux en bois, des jeux de quilles, des jeux de figurines, des jeux de rôle. Vraiment pour tous les goûts, pour tout type de public, et bien sûr, entrée gratuite. C'est notre point d'orgue. Ouais, c'est le plaisir de venir partager un moment, partager du lien social, du lien humain, ensemble, gratuitement, découvrir des jeux. Alors comment ça se passe ? Il y a plusieurs espaces dédiés, c'est plusieurs thématiques. Comment on circule dans ce festival ? Alors on a 8 espaces dédiés, donc un peu sur tous les types de jeux que je viens de citer, et on déambule tranquillement, à son aise, à son gré. Une équipe d'une centaine de bénévoles est là pour vous accompagner sur les différents espaces. Et ils le font très bien, ils sont disponibles, attentifs. C'est beaucoup de gens passionnés par le jeu. Et il y a ce désir de partage derrière le jeu. Donc vraiment, voilà, cette volonté d'amener les gens à découvrir de nouvelles choses. Et Dieu sait qu'il y en aura. Hein. On peut compter plusieurs centaines de références de jeux présents sur tout le festival. Voilà, donc, avec... plus de 70 partenaires ludiques, donc que ce soit des associations, des éditeurs, des créateurs de jeux de société, évidemment, même des boutiques, des artisans. Il y aura également des animations et des activités manuelles proposées gratuitement, encore une fois. On le redit. Voilà, on le dit, venez, c'est gratuit et c'est que du plaisir. La première édition n'avait pas fait moins de 7000 visiteurs, ce qui est quand même plus qu'une réussite pour une première. Vu le succès remporté, on gagne encore une demi-journée de plus, puisque maintenant le vendredi, c'est pour les scolaires, suite à la demande de plusieurs personnes, voilà. Et le week-end, c'est les familles. Exactement. Donc on était parti sur la première édition donc de trois structures, l'association des familles d'Épinal qui gère la ludothèque, l'association Place au jeu, dont je suis représentant, et l'association Jeux de cartes à collectionner d'Épinal. Donc on est parti vraiment d'une volonté de se faire rencontrer les gens autour du jeu. On est très complémentaires sur ces 3 associations, et donc on avait monté ce festival dans ce but, créer de la rencontre, créer du lien social. Et effectivement, ça a pris une ampleur tellement conséquente qu'on met la barre encore plus haute. Voilà, on a la barre plus haute. On a déjà entre 700 et 1000 réservations pour le vendredi après-midi qui accueille des groupes et des scolaires. Ouais. On enchaîne sur une conférence à 18h sur le jeu, un plaisir nécessaire. Vous répondez que oui. Oui, bien forcément. Sûr. Obligatoire. Obligatoirement. Et donc, conférence qui est tenue par une psychologue spécialiste. Donc, on va avoir le rôle du jeu dans le développement social, dans l'épanouissement et le développement intellectuel de l'enfant. Cette conférence s'enchaîne avec une soirée jeu ouverte à tous, gratuitement toujours. Dès le vendredi soir. Le festival se poursuivra également le samedi soir sur une soirée en off, comme on dit, mais qui, je le précise, est ouverte à tous. Oui, c'est ça. Si on veut rester jouer jusqu'à 3h du matin, c'est possible. Voilà, ça ne concerne pas l'intégralité de l'espace, c'est surtout concentré sur la zone jeu de plateau. Oui, tous les partenaires ne sont pas tenus de rester. Mais ça reste un moment très convivial. Surtout qu'en général, il y a un peu moins de monde. Donc vraiment, on y trouve son compte. Voilà. Alors, parmi les nouveautés, l'année dernière, on pouvait acheter des jeux aussi, si on trouvait satisfaction. Mais là, il y a également des jeux d'occasion. Voilà, cette année, on a décidé d'ouvrir une boutique de jeux d'occasion, donc pour accéder aux jeux à moindre coût. Par les temps qui courent un peu moroses au niveau du pouvoir d'achat. Voilà. Le jeu reste une alternative, je trouve, c'est vraiment terrible pour les gens, c'est-à-dire on achète un jeu 30 €, c'est un coût, mais le jeu on va s'en servir combien de fois ? On va s'en servir un paquet de fois. Donc comparé à d'autres sorties qui peuvent coûter très cher pour un temps d'1 heure, 2 heures, là on a pour 30 € de quoi s'amuser pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Donc par le biais du jeu d'occasion, accéder à ça encore à moindre coût, c'est une belle opportunité.
et j'encourage tout le monde à aller regarder cette boutique. C'est le vendre. Hein. Donc, on sera tous au centre des congrès du 15 au 17 mars prochain pour ce festival Jeux et compagnie. Merci beaucoup, Merci à vous. Mathieu.